Arienne de R.A., souvenir, savoir intérieur et responsabilité propre. Bonjour. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers vous tous, qui écoutez, partagez et soutenez notre chaîne, ainsi que la chaîne de Marie Svarou. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de me présenter comme cela se fait. Mon nom est Arienne. Mon compagnon, Zaël et moi, sommes depuis peu de temps avec l'équipage des Taïgésiens et des Svarouniennes, et nous nous sommes sentis très bien accueillis par eux tous ici. Je ne sais pas quel pourra être mon degré d'implication dans cette chaîne, maintenant et à l'avenir, mais j'aimerais beaucoup faire tout mon possible pour aider dans ce projet et en faire partie. C'est pour cela que je suis ici en train de parler avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez déjà sans doute, parmi nos objectifs il y a celui de vous donner une autre perspective sur divers thèmes que nous pensons être importants et qui peuvent majoritairement intéresser les personnes qui vivent sur Terre. En essayant de vous transmettre tout cela avec nos mots et nos manières de comprendre la réalité. Cela arrivera jusqu'à ceux qui n'ont pas eu ce clic mental pour réaliser ce dont ils n'ont pas encore pris conscience. Mon intention d'aujourd'hui est de parler des souvenirs de vies antérieures. Et ce sera dédié tout particulièrement aux personnes qui viennent s'incarner sur Terre avec un voile de l'oubli assez ou très prononcé. Mais avant, je dois préciser ce que moi je comprends de ce qu'est une vie antérieure. Dans la continuité du thème du temps que Zaël a partagé avec vous dans les vidéos précédentes, il n'existe pas de passé en tant que tel. C'est juste une idée. Tout ce qui existe, c'est ce moment dans lequel tu te trouves. Donc selon ce critère, il n'y a pas non plus de vie passée. Ce sont juste d'autres moments qui sont en train de se dérouler en même temps que celui-ci. Mais toi tu as décidé de focaliser ton attention ici et de laisser de côté les autres moments, jusqu'à oublier la plupart d'entre eux, parce que tu as besoin de cela pour pouvoir vivre ce moment exactement comme tu l'aimerais toi, et comme tu en as besoin pour ton évolution en tant qu'âme. Sur mon chemin j'ai rencontré des personnes qui cherchaient à se souvenir. Ces personnes ont toujours eu beaucoup de sagesse intérieure, sans en être conscientes elles-mêmes. Parfois elles se demandent par simple curiosité, tout en faisant de l'humour, des choses qui apparemment n'ont pas d'importance pour elles. Des choses comme par exemple, que dans une autre vie quelqu'un a peut-être été un champion au jeu d'échecs, car depuis tout petit il a toujours été un joueur chanceux, peu importe avec qui il est en compétition. Et ce dont il ne se rend pas compte, c'est qu'il est en train de télécharger dans et depuis sa conscience le moment parallèle qui se déroule en même temps, et dans lequel effectivement il est champion au jeu d'échecs. Mais il a besoin de la validation de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui lui dise « oui c'est ça », parce que dans le fond, il pense que c'est très bête d'avoir imaginé ce truc. Souvent les gens ne se rendent pas compte que, pendant qu'ils cherchent la réponse, ce sont eux-mêmes qui élaborent la solution et qu'ils n'ont besoin de personne pour qu'on leur confirme que, effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de leur personnalité ou de leur expérience de vie, et que depuis leur situation, c'est exact. Et qu'est-ce qui fait que cela passe d'une chose simplement imaginée à quelque chose de réel? Seul toi peux le savoir. Il y a une infinité de possibilités et elles sont toutes là pour que tu puisses accéder à n'importe laquelle à n'importe quel moment, en fonction du niveau de conscience dans lequel tu te trouves, de tes connaissances et de la confiance que tu as en ton savoir intérieur. Bien qu'il y ait un problème ici, car parfois une personne finit par se perdre à force de considérer que tout ce qu'elle découvre est valide, se percevant comme supérieure aux autres et tirant la conclusion qu'elle est dans le vrai, même si cela implique pour elle d'agir de façon peu éthique envers les autres. Fais-toi confiance, mais sans imposer tes idées à ceux qui t'entourent, car il est possible que, eux, ne perçoivent pas les choses de la même façon.
Il existe autant de réalités que de personnes qui convergent entre elles. Et pour les autres, leurs sensations et leurs émotions peuvent leur dire autre chose. Alors c'est important de savoir que tu es la seule personne qui doit discerner ce qui résonne en toi ou pas, avec des critères, de la sagesse et de l'éthique, dans la confiance et le respect. Cela inclut évidemment les choses et les événements négatifs de chacun. En se connaissant soi-même, sa propre personnalité, ses zones d'ombre, ses poids accumulés et tout ce qu'on endosse, et les expériences qui nous ont amenés à penser d'une façon ou d'une autre. Car oui, les idées que tu as maintenant peuvent être conditionnées par ce dont tu te rappelles. Ce dont tu as accepté de te souvenir. Et en même temps, ce sont ces idées qui conditionnent ce dont tu te rappelleras maintenant, dans le moment présent. Ce qui est réel, c'est toi qui le construis, et seulement toi. Tu dois être attentif à chaque petit détail qui peut te donner une piste claire par rapport à la mémoire que tu veux retrouver. La mémoire de vie passée, c'est-à-dire de ces autres moments auxquels tu accèdes, peut arriver de différentes manières. Et moi je suis ici aujourd'hui juste pour vous dire que vous pouvez vous rappeler par vous-même. Je ne suis rien de plus que votre propre conscience qui vous montre que vous pouvez et devez le faire par vous-même. Chacun doit se demander ce qu'il veut savoir et se focaliser dessus pour le découvrir. Demander à quelqu'un d'autre est la même chose que ne pas se faire confiance et déléguer sa sagesse intérieure à quelqu'un d'extérieur. Et dans le fond, la seule chose qu'ils peuvent faire est de t'aider à comprendre que c'est toi et qu'il n'y a que toi qui as le pouvoir pour y arriver. Personne ne fera le travail pour toi. D'autant plus que le fait de se rappeler est quelque chose de très personnel et de différent pour chacun. Cela dépend de si tu veux apprendre des choses sur des êtres chers à ton cœur qui se trouvent en dehors de la terre, ou trouver l'origine de ton problème de santé, ou comprendre pourquoi tu as telle caractéristique dans ta personnalité que tu ne souhaites pas avoir en toi, ou si tu vis une situation de manière répétitive et que tu voudrais comprendre pourquoi car cela te tourmente. Et il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Alors demande-toi ce que tu veux. Écris-le si cela t'aide à le concrétiser. Le résultat peut être une réponse ambiguë que tu devras décoder. Et peut-être que le résultat n'apparaîtra pas d'un jour à l'autre, mais que tu auras besoin d'un certain temps, des mois voire des années. Tout dépend de ton degré de focalisation. Tout n'apparaît pas forcément de manière claire, comme par exemple, dans une vie antérieure j'ai été musicien et j'ai été assassiné avant de publier un chef-d'œuvre. Ça peut venir comme un profond sentiment de tristesse qui t'inonde quand tu écoutes une pièce pour violoncelle ou une harmonie spécifique. Recherche d'où vient ce ressenti qui s'est manifesté au fond de toi sans raison apparente. Tu dois apprendre à décoder tes émotions, comprendre pourquoi elles sont là. Parce qu'elles ne sont jamais vides de sens. Cherche ce qui t'opprime depuis si longtemps et qui a fini par affecter ta santé au moment où tu as décrété quelque chose, les attitudes qui t'ont fait du mal. Trouve tes peurs et tes insécurités. Travaille sur toi. Je sais que d'être en bas sur terre est difficile. Que c'est fatigant et frustrant de ne pas se rappeler. Mais ne tombe pas dans le désespoir si tu n'y arrives pas. Ça signifie seulement que ce n'est pas le moment. Garde tout cela bien présent dans ta tête. Au final, tout se résume au fait d'avoir confiance en soi, de respecter son rythme et celui des autres. Les raccourcis n'existent pas. Tu ne peux le découvrir qu'en faisant un travail intérieur, avec de la sagesse et de la patience. Je vous embrasse tous avec beaucoup d'affection. Nous nous reverrons à une autre occasion. Votre amie, Arienne de Hera.